C'est ça, mes amis. Enfin, j'ai réussi. Grand-père m'a répondu et il a invité moi et grand-mère à passer un week-end chez lui. C'est ça, mamie. Nous allons voyager chez papy et ça va être incroyable. Allons-y, j'ai besoin de préparer quelques affaires à emporter, comme par exemple ce jouet de dinosaure. On dirait que mamie est très en colère. Elle n'a probablement pas du tout aimé que j'ai fait semblant d'être elle pour envoyer un message à papy. Et mamie, tu as besoin de te calmer et j'ai le remède parfait pour ça. Et voilà mes amis, je viens de donner le somnifère à mamie. Et maintenant, elle dort comme un bébé. Et maintenant que grand-mère dort, je vais préparer notre valise pour que nous puissions aller chez grand-père. Et voilà mes amis, après quelques heures de voyage, mamie et moi sommes arrivés ici dans la ville où grand-père habite. Et que se passe-t-il ici? Pourquoi cet homme est-il sur cette voiture? Ah mais je ne peux pas accepter de voir une chose pareille et ne rien faire. Et regardez maintenant, il est sur la voiture de mamie. Quel manque de politesse! Est-ce que ta mère ne t'a pas appris que tu ne peux pas marcher sur la voiture des autres? Je dois donner une leçon à cet homme. Allons-y, je vais accélérer cette voiture très vite, puis il tombera. Et c'est tout, nous avons réussi. Et mamie, dis-moi ce que tu as pensé de ce voyage. Et pourquoi es-tu comme ça, mamie? Tu dois t'asseoir correctement sur le siège de la voiture. Et maintenant, allons-y. Nous devons trouver la maison de grand-père. Et quelque chose me dit que c'est dans cette direction. Et oh non, je viens de percuter. Mais c'est tout la faute de mamie. Elle reste devant moi au lieu de s'asseoir correctement sur le siège de la voiture. Mais allons-y. Continuons à chercher la maison de papy et regardez mes amis, nous sommes arrivés. Allons-y mamie, nous devons entrer pour voir comment papy va après tout ce temps. Et papy est un peu bizarre, n'est-ce pas? J'ai même un peu peur que grand-père ressemble à un zombie. Mais le pauvre, c'est parce qu'il est très vieux. Je ne peux pas l'appeler un zombie, car cela le rendrait très triste. Maintenant, allons-y. Je dois aller chercher grand-mère pour qu'après tant d'années, elle puisse enfin voir grand-père. Mais où est passée grand-mère? Et où est notre voiture? Je suis sûre que j'ai garé la voiture de grand-mère juste ici. Regardez, je viens de trouver la voiture de grand-mère et il semble que grand-mère est aussi là-haut sur le toit de la maison. Et cela signifie que maintenant, je dois monter sur ce toit pour faire entrer grand-mère dans la maison de grand-père. Alors, allons-y, mes amis! Préparez-vous pour un super saut. Et voilà, nous avons réussi. Et maintenant, comment vais-je faire descendre cette voiture d'ici, hein? Je suis un chat, donc je n'ai pas assez de force pour faire tomber cette voiture. Et je sais déjà comment nous pouvons résoudre ça. Et je vais avoir besoin de votre aide, s'il vous plaît. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, et ensuite nous allons sortir cette voiture du toit. Allons-y, je doute que tu puisses aimer et t'abonner en 3 secondes. C'est ça, merci beaucoup pour votre aide. Et maintenant, je me sens très fort. Et il est temps d'enlever cette voiture de ce toit. Tout ce que je dois faire, c'est toucher avec ma petite patte. Et maintenant, poussons notre voiture. Nous avons vraiment réussi. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire descendre grand-mère en bas. Et grand-mère, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Tu as peur de cette ville. Mais cette ville est simplement parfaite. Regarde combien de maisons nous avons, même un parc devant la maison de grand-père. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de rien. C'est ici, la ville de rêve de n'importe qui. Et maintenant, assez de bavardage, mamie. Nous devons descendre pour parler à papy. Et regardez, le grand-père est très heureux. Et grand-père, je pense que tu as besoin de prendre un bain. On dirait qu'il est tout sale. Et la maison du grand-père est un peu bizarre, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que mamie a les mains en l'air? Ne va pas me dire, mamie, que tu as peur. Arrête de dire des bêtises, c'est tout dans ta tête. Tout va bien, mamie. Tu peux rester tranquille, parce que maintenant, je vais enlever toute cette saleté de papy, et il va être comme neuf. Hé, grand-père, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, et tu vas être bien propre.
Maintenant, c'est l'heure du bain. Et pourquoi ce bain ne fonctionne-t-il pas? Ah, j'ai compris. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans cette baignoire. D'accord, nous devons trouver où il y a de l'eau. Hé grand-père, je veux que tu restes bien ici. Je vais demander à ces gens si tu peux te baigner dans cette piscine. Et pourquoi ces gens se sont enfuis en courant? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, puisqu'il n'y a personne qui utilise cette piscine. Je pense que nous pouvons l'utiliser. Allons-y, grand-père. C'est l'heure de bien se nettoyer. Ici, c'est ta place. Et voilà, maintenant le grand-père est comme neuf. Regardez ça, les amis. Et regardez mes amis, il semble maintenant que grand-mère est très heureuse. Et grand-père aussi. C'est-à-dire que nous avons fait un excellent travail. Papy, je sais que tu es très heureux, mais mamie et moi avons fait un long voyage et maintenant je suis très fatigué. Alors s'il te plaît, excuse-moi car j'ai besoin de dormir un peu. Regardez mes amis, nous avons ici un canapé super confortable et il est temps de se reposer. Et quel bruit était-ce que je viens d'entendre? Et waouh, il fait très sombre. On dirait qu'il est 3 heures du matin là-bas. Qu'est-ce que grand-père et grand-mère font assis ici? Peut-être qu'ils sont effrayés après avoir entendu ce bruit étrange. Et regardez ce que nous avons là, devant cette maison. Je pense que les cris que nous avons entendus venaient de cette direction. Et il semble qu'il y a quelqu'un à la fenêtre. Pas de problème, je pense que j'ai quelque chose qui peut m'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Ceci est mes jumelles secrètes, et avec elles, je peux voir les choses de très loin. Maintenant, il suffit de comprendre ce qui se passe dans cette maison là-bas. Regardez, on dirait qu'il y a une personne à la fenêtre. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée cette personne? C'était vraiment très effrayant. Que faisait cette personne à cette fenêtre à 3 heures du matin? Quelque chose me dit qu'elle demandait de l'aide. Hé mémé, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mémé, je vais tout régler, j'aurai juste besoin d'emprunter ta poêle. Et maintenant, je vais avoir besoin d'une chose que grand-père cache dans cette maison, et il utilise cette chose pour voyager dans le monde entier. Et il vole en utilisant ça exactement. Grand-père peut voler en utilisant ceci juste ici devant moi. Allons-y, nous devons voir si ce truc fonctionne vraiment. Si mes calculs sont corrects, nous allons atterrir sur la maison de ce voisin bizarre. Préparez-vous pour le lancement. Et maintenant, allons-y. C'est ça, nous approchons de très près et... Ah! Je pense que ça n'a pas très bien marché. Mais tout va bien. De toute façon, nous sommes déjà très proches. Et maintenant, nous devons voir ce qui se passe dans cette maison. Il y a juste un problème. Je ne peux pas être vu par personne, car il est 3 heures du matin. Et que penseront-ils s'ils voient un chat en train d'envahir cette maison? Allons-y mes amis avec beaucoup de précautions, parce que nous ne pouvons pas faire de bruit. Et pourquoi n'y a-t-il personne dans cette maison? Cela n'a pas de sens, car je suis sûr que j'ai vu quelqu'un ici. Nous devons continuer à chercher, car je sens que quelque chose de très étrange se passe. Attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette personne est-elle allongée par terre? Et regarde, on dirait que celui-là devançait le grand-père. J'ai déjà découvert tout. C'était le grand-père qui a fait tout ça. Allons-y mes amis, il faut dire à grand-mère ce que nous avons découvert et nous devons trouver un moyen de quitter rapidement cette ville. Hé mamie, s'il te plaît, écoute-moi et crois-moi, nous devons vite partir d'ici parce que quelque chose me dit que le grand-père planifie quelque chose de mauvais. Allons-y mamie, on doit vite partir d'ici avant que papy ne nous rattrape. Oh non, il arrive déjà! Au secours, quelqu'un peut m'aider. Papy est fou et... Oh non, j'ai laissé mamie tomber. Je ne peux pas la laisser derrière et... Oh non, papy m'a attrapé. Et où suis-je maintenant? Comment ça? Suis-je à une fête? Hé, papy, mais que se passe-t-il? Comment ça? C'est l'anniversaire de mamie aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tu as disparu la nuit et tu étais chez cette personne. J'ai déjà compris. Vous prépariez une fête surprise pour mamie. Et regardez, grand-mère est très heureuse et mamie, je ne te reconnais même pas.
Tu as mis beaucoup de maquillage, mais si mamie est heureuse, je suis aussi heureux. Et après tout cela, je dois avouer que j'ai fini par avoir très soif. Et les gars, je reviens dans un instant, je vais chercher un peu d'eau à boire. Et où puis-je trouver de l'eau dans cette maison? Peut-être qu'il y a une fontaine à boire ici. Cherchons et... Je ne trouve aucune fontaine à boire ici. Mais regarde, ici, nous avons une porte secrète qui mène peut-être à une salle de jeu. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces personnes sont-elles arrêtées? Et il y a même un policier ici. Et je pense que je reconnais cet homme d'ici quelque part. Je n'en reviens pas, c'est le grand-père. Et il semble que cette autre personne suspendue juste ici devant est la grand-mère. Je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y mes amis, ces personnes ont besoin d'aide. Nous devons prévenir la police de ce qui se passe. Et ah non, il semble que le clone de grand-père méchant sait déjà que j'ai tout découvert. Préparez-vous mes amis, car le grand moment vient d'arriver. Regardez, la grand-mère s'est endormie en regardant la télévision. Donc, c'est notre grande chance. Allons-y, je dois prendre le dentier de grand-mère. C'est vrai, vous avez bien entendu. Nous allons prendre le dentier de mamie et regardez, nous l'avons fait. Le dentier de mamie est juste ici dans mes petites pattes. Et maintenant, c'est le grand moment de mettre ce dentier dans le micro-ondes. Oui, c'est vrai, nous allons mettre le dentier de grand-mère dans le micro-ondes. Et maintenant, je dois juste l'allumer. Et oh non, je suis tombée. Et grand-mère m'a frappé. Attends, où suis-je? Et oh non, est-ce qu'ils m'ont vraiment jeté de cet avion? Je n'y crois pas. Maintenant, je tombe de si haut, et je pense que ça va être ma fin. Mais attends, rien ne m'est arrivé. Ma chance est que je suis un petit chat, et c'est pourquoi je retombe toujours sur mes pattes. Et regardez mes amis, il y a un policier juste ici devant. Et monsieur l'agent, s'il vous plaît, aidez-moi. J'étais chez mamie jusqu'à ce que je prenne son dentier et je voulais juste mettre le dentier dans le micro-ondes. Puis mamie est venue et m'a frappé avec la poêle et je suis tombée par terre comme ça. Et attendez monsieur l'agent de police, pourquoi faites-vous cela? Je suis juste un petit chaton, je ne suis pas un criminel. Sérieusement, il veut m'emmener en prison, mais je ne peux pas laisser cela arriver. Et mes amis, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce policier est furieux contre moi. Mais je voulais juste son aide. Et maintenant, il veut m'arrêter. Allons-y, nous devons être rapides. Je dois fuir rapidement d'ici avant que ce policier ne m'arrête. C'est ça, nous sommes presque en train de nous échapper. Je pense que si je réussis à sauter dans cette maison, nous pouvons échapper à ce policier. Et voilà, mes amis, je pense que nous avons réussi à nous échapper. C'est ça! On dirait qu'un petit chaton aussi mignon que moi ne serait pas attrapé. Bien sûr que non! Et regardez, juste devant nous, il y a encore 2 policiers. Et cette fois, je pense que je vais être un peu plus prudent. Il vaut mieux que je ne leur montre pas comment mamie m'a frappé avec cette poêle. Eh messieurs, les policiers s'il vous plaît, aidez-moi, je n'y crois pas. Vous avez vu ce que cette voiture vient de faire? J'ai été percuté par elle et ah non, j'ai failli être percuté à nouveau. Apparemment, les gens de cette ville n'aiment pas trop les petits chats. Hein? Je pense qu'ils essaient de se débarrasser de moi. Et monsieur l'agent de police, s'il vous plaît, aidez-moi. Ma grand-mère est devenue folle. Elle m'a frappé avec la poêle à frire sur la tête et je pense qu'il vaut mieux ne pas vous montrer comment elle a fait ça. Mais pour continuer, ma grand-mère m'a frappé avec la poêle à frire et ensuite elle m'a jeté hors de la maison et il semble qu'elle m'a jeté d'un avion, c'est ça. J'aurais même pu me blesser. Alors, s'il vous plaît, monsieur l'agent, j'ai besoin que vous envoyiez grand-mère en prison pour qu'elle puisse payer pour les cruautés qu'elle m'a faites. Je n'arrive pas à croire ce que ce policier vient de me dire. L'officier de police m'a dit qu'il est là pour protéger les gens, et non les animaux. Il m'a même appelé un petit chat puceux, et m'a dit que si je ne partais pas, il allait m'arrêter. Mais, monsieur l'agent, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait de mal. Malheureusement, je suis un petit chat tellement injuste. Les gens me maltraitent toujours. Ce que ce monsieur policier m'a dit est vraiment absurde. Les policiers devraient être là pour protéger tout le monde, y compris les petits animaux comme les chats et les chiens. En fait, pas seulement les chiens, mais aussi les chats.
Et mes amis, je viens d'avoir une idée géniale. Et avec votre aide, je vais pouvoir mettre ce plan en action. Que pensez-vous si je deviens un chat policier? C'est ça, je vais lutter pour la justice et protéger tout le monde dans cette ville, y compris les petits chats. Si vous voulez voir ça se réaliser, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Vous devez le faire en 3 secondes. Salut! Dis-moi si tu as réussi. Maintenant, allons-y. Il est temps de devenir policier. Mais comment vais-je faire cela? Je pense que pour être un vrai policier, j'ai besoin d'une voiture de police. Mais si je prends cette voiture, ils vont m'arrêter. Regarde, il essaie déjà de m'arrêter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. S'il vous plaît, quelqu'un aide-moi. Et regardez mes amis, il semble que cette voiture soit hors de contrôle. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Malheureusement, cette voiture a heurté ces policiers. Quel dommage, c'était vraiment très triste. Mais maintenant, je veux que vous vous en alliez d'ici, car cette ville a maintenant un nouveau policier, un chat policier. Et regardez ce qu'ils ont fini par oublier derrière eux. Je pense que ces choses ici vont nous aider à protéger cette ville. C'est ça, allons-y. Allons-y mes amis, il est temps que le chat policier entre en action. Nous devons trouver des criminels dans cette ville et regardez, je viens juste de trouver le premier. Hé citoyen, écoute bien car c'est le petit chat policier qui te parle. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, d'arrêter de taper avec ce marteau. En fait, tu fais beaucoup de bruit et à ce moment-là, plusieurs petits chats de la ville essaient de dormir. Et avec tout ce bruit que tu fais, ils n'y arriveront pas. Si vous ne vous arrêtez pas, je devrais vous emmener en prison. Vous comprenez? Et voilà mes amis, problème résolu et il a cessé tout ce bruit. Et qu'est-ce que tu viens de me dire? Comment ça? Les chatons ne peuvent pas devenir policiers? Bien sûr qu'ils peuvent! Je suis un chat policier et maintenant tu es en état d'arrestation! C'est ça! Maintenant, je vais devoir vous emmener en prison et cela ne sert à rien de demander s'il vous plaît. Vous avez désobéi aux ordres d'un officier. C'est ça mes amis! Nous venons d'attraper notre premier criminel et maintenant il est déjà détenu dans notre véhicule! Et maintenant, allons-y, c'est l'heure de rencontrer plus de gens pour apprendre. Salut les gars, s'il vous plaît, excusez-moi, vous bloquez le chemin de la voiture de police. Et avez-vous vu ce qu'ils ont fait, mes amis? Ils ont heurté notre voiture. Mais je ne vais pas accepter une telle chose. Personne ne peut toucher la voiture de police comme ça. Je pense que je vais devoir arrêter ces personnes. Et qu'avez-vous fait? J'ai déjà dit que les gens ne peuvent pas toucher la voiture de police. Et c'est pour ça que vous êtes arrêtés maintenant. Et voilà mes amis, nous venons d'attraper une nouvelle prisonnière. Eh bien, qu'est-ce que cette voiture là-bas vient de faire? J'ai l'impression qu'elle a percuté la voiture de police. Et c'est pourquoi nous devons la poursuivre maintenant. Et où pensez-vous aller? Revenez ici maintenant. Ah, je ne peux pas y croire. Il pense vraiment qu'il va nous échapper. Ah, mais je ne vais pas laisser cela arriver. Nous devons capturer ce criminel. Attends, il m'a de nouveau touché. Allons-y, je dois être rapide avant qu'il ne puisse s'échapper. Et maintenant, prends ça. Et que se passera-t-il si je frappe ça ici? Ah non, ça n'a pas explosé. Je pense que notre voiture est foutue. Mais attends, ce véhicule est encore tout neuf. Et juste là, nous avons ce criminel qui nous frappait avec une voiture. C'est pour que tu apprennes à ne plus jamais toucher à la voiture de police. Après tout ce travail, je vous avoue que j'ai très faim. Et regardez ce que nous avons ici devant. C'est un magasin de nourriture. Et puisque je suis un policier, je peux prendre tout ce que je veux. C'est ça. Parce que sans moi dans cette ville, toutes ces personnes seraient en danger. Et je pense que nous avons déjà assez de nourriture. Alors maintenant, allons-y. Mais quel est ce bruit que j'entends? Il semble que quelqu'un est en train de me parler. Mais attends, qu'est-ce que tu viens de me dire? Comment ça? Je dois payer pour ces choses?
Bien sûr que non, je suis un policier et donc je peux prendre tout ce que je veux, même cet ordinateur ici, et aussi ces cartons de lait. Et si je veux, je peux même prendre ce gros marteau. Et maintenant, je pense que tu devrais arrêter de me parler, ou alors je devrais t'emmener en prison, c'est ça. Et cela ne sert à rien de dire s'il te plaît, maintenant tu es arrêté, car tu as dit que les chatons ne peuvent pas être policiers et tu as complètement tort. Et voilà mes amis, nous venons d'attraper un autre prisonnier. Et maintenant, allons-y, il est temps de continuer notre travail de policier. Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi ces personnes sont-elles allongées par terre ? Et regardez mes amis, il semble que cet homme ici est en fuite de quelque chose. Je suis sûr qu'il a dû voir quelque chose de terrible se passer. Et monsieur, restez là et dites-moi ce que vous avez vu. Je pense que c'est mieux de le dire vite, parce que je ne vais pas vous demander 2 fois. Je ne crois pas à ce qu'il vient de me dire, mes amis, en gros. Il m'a dit que dans cette maison, nous avons des voleurs et qu'ils sont armés. Allons-y, mes amis, nous sommes déjà très proches. Comprenons ce qui se passe dans cette maison et regardez, nous avons vraiment un homme et 2 hommes armés à l'intérieur. Je pense qu'il est préférable de faire appel à la police. Mais attendez, je suis de la police, et puisque c'est ainsi, nous devons résoudre ce problème. Mais tranquille, je ne peux pas utiliser cet objet, parce que c'est très dangereux, et je pourrais blesser ces personnes. Je pense qu'il vaut mieux qu'on utilise ceci. C'est une arme de pète. Oui, vous avez bien entendu. La puissance de cette arme est de libérer le pet le plus malodorant de tous. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous voyez juste ce nuage vert de puanteur. Il est capable de terrasser n'importe qui. Regardez juste et observez ce qui se passe quand la personne respire cette fumée verte nauséabonde. Et vous avez vu ce qui s'est passé ? Maintenant, cette femme ici est en train de dormir, c'est-à-dire que nous avons une arme complètement sûre qui ne blesse personne et qui fait dormir les gens. Nous avons juste un petit problème. Malheureusement, cette arme à odeur ne fonctionne que si je suis très proche des gens. C'est-à-dire que je devrais m'approcher de ces hommes armés juste là. J'espère juste qu'ils ne me verront pas. Et je pense que d'ici, ils ne pourront pas me voir. Regardez, nous sommes cachés. Tout va bien maintenant. Nous devons nous cacher derrière ce mur. Pour cela, je devrais sauter et voilà, ils ne m'ont même pas vu. Regardez mes amis, maintenant je dois juste m'approcher et utiliser mon arme puante. Et prends ça, et toi aussi, prends ça. Et voilà, nous venons de vaincre ces 2 hommes armés. Et je pense que cet homme avait besoin d'aide, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur, vous pouvez être tranquille, car je viens de vaincre ces 2 hommes armés. Donc, maintenant, vous êtes libre. Mais attends, comment ça tu es aussi un criminel ? Mais je ne crois pas ça. Regardez, il vient vers moi avec ce truc-là. Je pense qu'il va finir par me blesser. Eh monsieur, je pense qu'il vaut mieux que vous arrêtiez ça. N'avez-vous pas vu que je suis de la police ? Et waouh, c'était juste. On dirait que cet homme n'abandonne pas. Mes amis, il continue à essayer de me suivre. Allons-y, nous devons sortir d'ici avant qu'il ne m'atteigne. S'il vous plaît, quelqu'un appelle la police. Il y a un homme fou qui essaie de me blesser avec cet objet. Non, je pense qu'il vaut mieux que je reprenne mon pistolet anti-odeur. Et voilà, maintenant, je doute que cet homme ait le courage de s'approcher de moi. Prends ça, méchant homme! Et regardez, mes amis, nous avons réussi à vaincre tous les bandits et maintenant, ils ne représentent plus de danger pour personne. Regardez, on dirait que ces gens nous applaudissent. C'est parce que je viens de faire un excellent travail. Et citoyens, vous n'avez pas besoin de m'applaudir. Attendez, ces gens viennent de me dire que comme récompense, je peux demander n'importe quoi. Donc c'est bon, puisque je peux demander n'importe quoi, je dois choisir la chose la plus importante de toutes et je sais déjà exactement ce que je veux. S'il vous plaît, grattez le ventre du chat policier. Mais attendez, que voulez-vous dire par là ?
Comment ça? Je suis un petit chat puant et vous n'allez pas gratter mon ventre. Dans ce cas, je vais devoir vous emprisonner tous. En fait, je peux faire encore mieux. Je vais tous vous expulser de cette ville. Ouais, j'espère que vous ne reviendrez jamais à la ville du chat policier. Et mes amis, quelle journée fatigante c'était! Je pense sincèrement que cette ville n'a plus d'espoir. Et c'est pourquoi nous allons maintenant partir d'ici. Et toi là en train de regarder, je pense que tu devrais aimer et t'abonner à la chaîne, sinon je vais devoir venir t'arrêter. Hé mamie, attends une minute. Pourquoi es-tu si fâchée? Mamie, cette maison est un vrai bazar. Regardez mes amis, je n'ai jamais vu cette maison aussi sale. Maintenant, je comprends pourquoi mamie est en colère. C'est parce qu'elle va devoir nettoyer toute cette maison. Mais mamie, qui a fait tout ce désordre? Regardez cette maison, elle est déjà complètement détruite. Mais ne vous inquiétez pas, mamie, parce que je sais déjà comment nous allons résoudre cela. Regardez mes amis, la maison de grand-mère est vraiment complètement détruite. Et c'est sérieux que maintenant, grand-mère regarde la télévision. Et, mamie, tu ne devrais pas regarder la télévision. Tu devrais nettoyer cette maison. Mais comme je l'avais déjà dit, je sais exactement comment nous allons résoudre ce problème avec mamie. Je suis désolée pour ça. Je t'ai frappé sans le vouloir. Et maintenant, regardez ça. Mamie tort. C'est donc ma chance parfaite pour mettre mon plan en action. Alors, allons-y. Et d'abord, mes amis, nous devons découvrir quel est le mot de passe de l'ordinateur. Et si je me souviens bien, nous avons le mot de passe de l'ordinateur juste ici devant nous. Et regardez ça. Voici le mot de passe de l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, il semble qu'un petit chat ait écrit ce mot de passe. Peut-être le petit chat de grand-mère. Mais que pensez-vous que grand-mère a fait avec ce petit chat? Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est que notre mot de passe de l'ordinateur est 0426. Alors, allons-y. C'est l'heure de découvrir si ce mot de passe va vraiment fonctionner. 0426. En fait, je viens de me tromper en le tapant. Maintenant, c'est bon. 0426. Et nous avons réussi à déverrouiller l'ordinateur. Maintenant, j'ai juste besoin que vous me donniez encore une minute. Et je ne peux même pas croire que cela a fonctionné si vite. Regardez mes amis, je viens de mettre la maison de ma grand-mère en vente et je l'ai vendue très rapidement. C'est ça, grand-mère, j'ai vendu cette maison. Maintenant, nous pouvons déménager dans une nouvelle maison. Et grand-mère doit se demander pour combien j'ai vendu cette maison. En fait, grand-mère, nous n'avons pas besoin d'argent. Regardez combien de pièces nous avons ici. Attends, là, où est tout l'argent de mamie? Il semble qu'il ne reste qu'une pièce. Dans ce cas, je pense que nous avons un petit problème. Je dois te dire la vérité, mamie. Je viens de vendre ta maison pour une boîte de nourriture pour chat et un nouveau dentier. Dans ce cas, la nourriture pour chat est pour moi et le dentier est pour mamie. Et mamie, pourquoi es-tu si en colère? Est-ce que tu n'as pas entendu que je viens de vendre cette maison? Donc tu n'as plus besoin de nettoyer tout ce désordre-là. Hey mamie, sois tranquille. Je t'ai déjà dit que nous allons déménager. Alors essaie de dormir, parce que maintenant, nous devons voyager. Et ne t'inquiète pas, grand-mère, car je vais préparer nos valises. Et seuls ceux qui aiment voyager mettront un like et s'abonneront à la chaîne. Et maintenant, allons-y! Et regarde, grand-mère, enfin, nous sommes arrivés. C'est ici que nous allons vivre maintenant. En fait, nous n'allons pas vivre sur cette place, mais dans ce quartier. Et regarde comme c'est incroyable, mamie. Nous venons d'arriver dans notre nouvelle maison. En fait, ce n'est pas notre nouvelle maison, mais c'est le nouveau quartier où nous allons vivre. Allez mes amis, je dois être rapide car nous avons voyagé pendant de nombreuses heures et je ne sais pas si mamie est si confortable dans cette position. Et regardez, nous venons juste d'arriver dans notre nouvelle maison et mamie, que fais-tu là-haut? En fait, je sais déjà, on dirait que mamie aime beaucoup notre nouvelle maison et elle explore déjà. Maintenant, allons-y, parce que je dois parler avec l'ancien propriétaire de cette maison. En plus,
j'ai fait une excellente affaire. Vous voulez savoir comment j'ai acheté cette maison énorme? Alors, comme je suis un chat très intelligent, ce que j'ai fait, c'est échanger cette voiture incroyable de grand-mère contre cette maison. Donc maintenant, nous n'avons plus de voiture, mais au moins, nous avons une maison où vivre. Et comme vous pouvez le voir, cette maison est super organisée et propre, et je pense que nous allons vraiment apprécier d'y vivre. Et regardez juste ici devant, je pense que c'est le propriétaire de la maison. En fait, l'ancien propriétaire de la maison. Hé mec, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne sais pas si tu te souviens en fait. Je suis sûr que tu te souviens, parce que nous venons de parler. Et c'est alors que nous avons fait une affaire où j'ai acheté ta maison en échange de la voiture de grand-mère. Alors allons-y, va chercher ta voiture et sors de chez moi. Surtout parce que maintenant toute cette maison est à moi et aussi à mamie. Je vous ai déjà demandé de partir et puisque vous ne l'avez pas fait, je vais devoir vous expulser moi-même. Je vous remercie beaucoup d'avoir conclu cette affaire. Mais maintenant, cette maison est à moi et voici votre voiture comme nous en avons convenu. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini par lâcher la voiture de grand-mère sur cet homme et il semble qu'il se soit évanoui ou qu'il lui soit peut-être arrivé quelque chose de pire. Et regardez, il commence déjà à y avoir une file de voitures devant notre maison. Je dois régler ça rapidement, sinon il pourrait finir par appeler la police. Et comme je suis un chat très intelligent, je suis toujours prêt. Et regardez ce que j'ai juste ici. C'est un taser. Et tout ce que nous devons faire quand les gens sont inconscients, c'est de les électrocuter. Et regardez mes amis, il semble que ça a vraiment marché, c'est ça. Nous avons réussi. Maintenant, cet homme est de retour à la vie. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de ça. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça? Tu ne veux pas de la voiture de mamie? Ne me sors pas ça. Un accord est un accord. J'ai échangé la voiture de mamie contre cette maison et maintenant tu dois partir d'ici. Non, 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 rien de tout ça. Comment ça? La voiture est complètement détruite. En fait, cette voiture, je pense que peut-être ce gars a raison, mais ce n'est pas mon problème. D'autant plus que maintenant, cette voiture ici est à toi. Et si la voiture est cassée, c'est à toi de la réparer. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, 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 rien de tout ça, se mettre à genoux pour supplier, ne va pas régler les choses. Je veux que tu sortes de ma maison maintenant. Eh mais pourquoi tu as les mains en l'air comme ça? Comment ça? Tu demandes aux gens d'appeler la police? Comme si j'étais un méchant chat. Cet homme fait semblant que je suis en train de le voler. Mais tout ça, c'est un mensonge. Tu sais quoi? J'en ai marre de ça. Enlève cette vieille voiture de devant ma maison. Et toi aussi, dégage de devant ma maison. Et voilà, mes amis, problème résolu. Maintenant, nous avons toute la maison pour nous. Et mémé, descends de là-haut. N'es-tu pas excité de découvrir notre nouvelle maison? Et regardez mes amis, grand-mère est vraiment très heureuse, car maintenant nous avons cette grande maison pour habiter. Alors allons-y grand-mère. Nous devons entrer parce que cet homme bizarre a dit qu'il allait appeler la police. Et mamie, tu peux t'asseoir juste ici sur notre nouveau canapé. Mais attends, je me suis trompée. Désolée mamie. En fait, notre canapé est juste ici. Voilà. Et maintenant, allons-y. Nous devons fermer cette porte. As-tu pensé si la police arrive vraiment ici chez nous? Je n'arrive même pas à y croire. J'ai oublié de prendre la clé de la maison. Et à cause de cela, je n'arrive pas à fermer cette porte. Cet homme m'a trompé, mais ce n'est pas grave parce que je peux fermer la porte de la maison en utilisant ceci. De cette façon, aucun policier n'entrera dans notre maison. Mamie, pourquoi est-ce que tu es debout sur le canapé? Ce n'est pas très poli, tu sais. Maintenant, je sais pourquoi l'ancienne maison de grand-mère était complètement détruite. Grand-mère est vraiment désordonnée, donc je dois trouver un endroit pour qu'elle reste. Une chambre qui sera juste pour elle. De cette façon, elle ne détruira pas toute la maison à nouveau. Et ici, nous avons une chambre. Et ici, nous avons le garage de notre maison où nous pouvons mettre notre voiture. Il y a juste un problème. J'ai fini par échanger notre voiture pour cette maison. Et maintenant, nous n'avons plus de voiture.
Mais ce n'est pas un problème si difficile à résoudre. Regardez combien de voitures passent devant notre maison. Tout ce que je dois faire, c'est garder un œil et choisir ma préférée. Et regardez, j'aime beaucoup le jaune, puisqu'ainsi je vais garder cette voiture. Je dois juste la mettre dans notre garage. Et voilà, regardez notre nouvelle voiture. Elle est vraiment très belle. Et où vont ces escaliers ? Je n'y crois pas, c'est un sous-sol. Je pense que ce sera l'endroit parfait pour mamie. Et regardez, juste ici devant, nous avons une petite salle de bain. Et nous avons aussi un lit où grand-mère peut dormir. Nous avons une fontaine à eau pour que grand-mère puisse boire de l'eau. Et nous avons aussi une table où grand-mère peut manger quelque chose. Voilà, nous venons de trouver l'endroit parfait pour que grand-mère habite. Maintenant, allons la chercher avant qu'elle ne détruise toute la maison. Mais attends, où est-ce que mamie est passée? Et qui a fait tout ce désordre? Regardez, je sais déjà, c'était mamie qui a fait ça et elle essayait de se cacher de moi. Rien de tout ça, mamie. Ne fais pas la maline avec moi. Maintenant, tu vas directement dans ta nouvelle maison. Regarde, mamie, j'ai préparé un endroit très spécial pour toi. Et cet endroit s'appelle sous-sol. C'est ta nouvelle maison et au revoir. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est trouver une chambre pour moi. Allons-y, cette maison est vraiment immense et nous devons la visiter entièrement. C'est pourquoi maintenant, nous allons directement au 2e étage. Et ici, nous avons une salle de jeu et de l'autre côté, nous avons une chambre et aussi une salle de bain. Et regardez, je viens de trouver la chambre parfaite pour moi. Elle est petite et super confortable. De la taille parfaite pour un chat. Je pense juste qu'il manque quelques petites choses. Et d'abord, j'ai besoin d'un lit pour dormir. Et regardez, je viens d'obtenir le lit parfait. Et bien sûr, j'ai aussi besoin d'un endroit où je peux faire mes besoins. Et je pense que pour cela, cette toilette sera parfaite. En fait, je pense que cette toilette est très grande. Qu'en pensez-vous? Et regardez ça, je viens de résoudre ce problème maintenant. Cette toilette est à la taille parfaite pour un chat. C'est-à-dire que j'ai maintenant ma propre chambre. Et tout ce bruit que j'entends. Ah, je sais déjà, ce sont ces voitures qui ne cessent de passer devant ma maison. Je ne vais pas supporter tout ce bruit. Comment vais-je dormir comme ça? Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces voitures ne passent plus jamais devant ma maison. Et regarde cette chambre ici que je n'avais pas vue encore. Et ce lit ici est vraiment immense. Et il semble que l'ancien propriétaire de la maison a fini par oublier une mallette derrière. Mais qu'est-ce qu'il gardait dans cette mallette-là? Je n'y crois pas. Est-ce que cet homme avait la permission d'avoir ces choses dans sa maison? Ça ici semble être très dangereux, regardez! Et je viens d'avoir une idée parfaite. Vous vous rappelez des voitures qui n'arrêtent pas de faire du bruit devant notre maison? Je pense que nous pouvons résoudre ces problèmes en utilisant ces équipements ici. Et maintenant, je suis sur le point de faire quelque chose qui résoudra une fois pour toutes ce problème de voitures qui passent sans cesse devant notre maison. Allons-y mes amis, c'est l'heure de profiter que les voitures s'arrêtent et d'activer notre détonateur. Il semble que cela a fonctionné et regardez, il n'y a plus de voitures qui passent devant notre maison parce que nous avons éliminé toutes les voitures de la ville. Et maintenant, je peux enfin rentrer chez moi et dormir un peu parce que je suis très fatigué. Et attends, tout ce bruit que j'entends, on dirait même le bruit des voitures de police. Et je n'y crois pas. Regardez, notre maison est entourée et je sais exactement qui a fait ça. Regardez, c'est l'ancien propriétaire de la maison. Il a dû appeler la police, mais tout cela est une grande erreur, car nous avons fait un échange et je n'ai rien fait de mal. Alors, puisque c'est comme ça, prends ça. Waouh, on a tout fait exploser. Et je pense que c'est mieux de partir d'ici maintenant. Parce que j'ai peut-être causé un gros problème. Et où est ma voiture? Comment ça? C'est sérieux que quelqu'un a volé ma voiture? Je ne crois pas qu'ils ont eu le courage de voler un petit chaton si gentil. Et où était la police pour qu'ils laissent un voleur prendre ma voiture? En fait, ça n'a pas d'importance maintenant. Nous allons trouver un autre moyen de partir. Mais d'abord, je dois appeler mamie.
Hé Mémé, allons-y, nous devons partir vite de cette maison. On dirait qu'on a un gros problème. Et regarde seulement, il semble que Mémé est si heureuse. C'est bon puisqu'il en est ainsi, Mémé. Tu peux rester dans cette maison, mais moi je m'en vais. Mais comment vais-je quitter cette ville sans voiture? Et oh non, les policiers sont après moi. Je pense que c'est la fin pour moi. Je suis foutu parce qu'avec ces petites pattes, je ne vais pas pouvoir échapper à ces policiers et je viens d'avoir une idée. Je ne reviendrai jamais dans cette ville de fous. Pardon, monsieur l'agent. C'était un accident. Je suis juste un chat, alors je ne sais pas bien conduire. Je commence à penser que je deviens fou. Il se trouve que j'ai vu toute la journée quelques petits points verts apparaître dans la maison de mamie. Et ces petits points verts apparaissent quand je m'y attends le moins. Et regardez mes amis, vous avez aussi vu ça. Un petit point vert brillant est tout simplement apparu juste ici dans le vase de grand-mère. Et je viens d'avoir une idée. Oh, vous avez vu un point vert s'allumer à nouveau dans cette autre pot de grand-mère? Oups, je l'ai cassé sans faire exprès. Et puis, j'ai cassé les deux pots de grand-mère. Heureusement, ma grand-mère ne s'est pas fâchée et elle est déjà en train de nettoyer ce désordre. Merci beaucoup, grand-mère. Je pense que grand-mère sait que tout cela n'est pas de ma faute. En fait, c'est la faute de ce petit point vert brillant. Regardez, il s'est allumé ici et je pense que j'ai réussi à l'attraper en fait, non? Est-ce que ce petit point brillant s'est arrêté à l'intérieur de ce vase? Mais je ne vois rien et... Ah, il est réapparu. Maintenant je t'attrape. Et où est-ce que ce petit point vert a bien pu aller, hein? Enfin, je l'ai revu. Il était encore une fois ici, sur la table de grand-mère, parmi ses assiettes. Et regarde, il vient de s'allumer dans cette assiette juste ici. Mais cela n'a aucun sens. Quel genre de chose magique disparaît lorsque j'essaie de l'attraper? Et grand-mère, pourquoi es-tu si en colère en courant après moi avec cette poêle à frire? Je ne comprends pas pourquoi grand-mère est fâchée contre moi. Hé grand-mère, ces choses se sont cassées, je sais, mais ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de ce petit point vert. Et je sais déjà exactement comment je vais capturer ce petit point brillant. J'ai besoin d'aiguiser mes griffes. C'est ça, mes griffes doivent être aiguisées pour que je puisse attraper ce point brillant. Et voilà, après quelques heures à aiguiser mes griffes, je me sens enfin prêt. Et toi, mamie, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, ne fais pas ça. Oh là là, j'ai mal à la tête. Que s'est-il passé? Apparemment, quand mamie m'a frappé avec cette poêle, je me suis évanouie. Et maintenant, où suis-je? Apparemment, je ne suis plus chez grand-mère. On dirait que je suis arrivé dans une autre ville maintenant. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Cela n'a aucun sens. En fait, j'ai déjà compris. Je pense que mamie m'a oublié à l'extérieur de la maison. Ça doit être ça. Mais comment suis-je arrivé à l'extérieur de la maison après avoir été frappé avec cette poêle? Est-ce que mamie m'a jeté à la rue? En fait, je pense qu'elle n'en serait pas capable parce que je suis un si gentil petit chat. Et regardez juste ici, devant ce que nous avons, cela semble être un magasin de nourriture. Et j'ai tellement faim, alors allons-y. Il faut que je regarde des deux côtés. Et maintenant, je peux enfin traverser la rue. Et ah non, je pense que c'est ma fin. Et maintenant, je pense que ça y est, c'était la fin pour moi, mais... Attends, comment ça se fait que je sois encore en vie? Je n'y crois pas, ça ne peut être qu'un miracle. Je suis le chat le plus chanceux de tous. Et cet agent de police, juste ici, vient de me dire que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Eh monsieur l'agent, merci beaucoup, je vous serai éternellement reconnaissant. Mais nous avons un petit problème, monsieur l'agent. Malheureusement, j'ai été expulsé de la maison sans aucune raison. Je suis un chat si gentil, mais grand-mère m'a frappé avec une poêle et m'a ensuite mis dehors. Mais comme vous êtes un policier, je pense que vous pouvez m'aider. Que diriez-vous d'expulser grand-mère de chez elle? De cette façon, je pourrais y vivre seul et être en sécurité. Et le policier m'a dit que malheureusement, il ne peut pas faire ça, surtout parce que je suis un chat, et donc je ne peux pas vivre seul. Mais monsieur l'agent, malheureusement, je vais devoir vivre seul, surtout que maintenant, je n'ai plus de maison.
Mais comment ça, maintenant j'ai une maison? Je n'y crois pas. Est-ce que c'est vrai? J'ai été adopté. Et regardez, ici sont mes nouveaux propriétaires. Et je ne pourrai jamais remercier assez ce que ces personnes font pour moi. Regardez mes amis, je viens d'être adopté par cet homme et aussi par cette femme-là. Waouh, ils sont super stylés. Et maintenant, j'ai compris. Cet homme vient de me dire qu'ils sont très riches et que maintenant toute cette maison est à moi. En fait, cette maison est à nous parce que je vais vivre avec eux, n'est-ce pas? Et regardez mes amis, combien d'argent nous avons ici. Ils sont vraiment très riches et je pense que je vais prendre un peu de cet argent pour moi. D'autant plus que s'ils décident de me chasser de la maison, au moins j'aurai un peu d'argent et je pourrai acheter de la nourriture et payer un endroit pour dormir. Allons-y mes amis, nous devons trouver un endroit pour cacher tout cet argent. Et regardez ce qui vient d'arriver. Malheureusement, l'homme riche a découvert que j'avais pris cet argent en cachette. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'ils sont très riches. Alors je peux prendre autant d'argent que je veux. Merci beaucoup, monsieur. Puisque je peux prendre autant d'argent que je veux, je vais garder cette valise pleine d'argent. Hé mec riche, es-tu devenu fou par hasard? Tu viens de dire que je peux prendre autant d'argent que je veux. Et mes amis, il vient de me dire que je peux prendre autant d'argent que je veux, mais que dans ce sac, il y a tout leur argent. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. D'accord, laisse-moi résoudre ce problème. Puisque c'est tout leur argent, je vais garder cette mallette pour moi et donner cet argent à l'homme riche. Et voilà, problème résolu. Maintenant, vous ne serez pas sans argent et ce sac est à moi. Et regardez mes amis, l'homme riche est devenu très heureux. Heureusement que je suis un chat très intelligent et je résous toujours les problèmes. Et regardez ce que nous avons dans cette maison. Voici la plus grande piscine que j'ai jamais vue dans ma vie. Waouh, c'est incroyable! Mais attends, j'ai oublié quelque chose. Malheureusement, je ne sais pas nager. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider. Et est-ce que maintenant je suis allé au paradis des chats? En fait, regardez, encore une fois, j'ai été sauvé par le policier. Et monsieur l'agent de police, merci beaucoup encore. C'est déjà la deuxième fois que vous me sauvez la vie. Mais maintenant, je sais exactement comment je peux vous remercier. En fait, maintenant, je suis un petit chat très riche. Donc, je peux donner tout mon argent au policier, car cet argent n'est plus important que ma vie. Et ce policier m'a déjà sauvé 2 fois. Et voilà, monsieur l'agent, voici votre argent. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma vie. Je veux que vous acceptiez tout cet argent comme récompense. Voici tout l'argent de ma nouvelle famille. Et regardez mes amis, le monsieur policier est vraiment très heureux, d'autant plus que maintenant il est très riche. Alors, monsieur l'agent, quelle sera la première chose que vous allez faire avec tout cet argent que vous venez de gagner? Mais attendez, qu'est-ce que vous venez de me dire, monsieur l'agent de police? Je n'arrive pas à y croire. C'est sérieux que maintenant que vous avez tout cet argent, vous allez arrêter de travailler comme policier? Mais si j'ai besoin de quelqu'un pour sauver ma vie, sur qui pourrais-je compter? Je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. Et où est passé ce policier? Il est sérieux, il est déjà parti. Et il semble que ma nouvelle famille soit très en colère à cause de ce que je viens de faire. Regardez, ils me disaient de ne pas le faire, mais malheureusement, je ne les ai pas écoutés. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Regardez mes amis maintenant, ces gens riches sont très en colère contre moi. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous ne vous souvenez pas que je suis ce mignon et gentil petit chaton que vous venez d'adopter? Je ne crois pas. On dirait que tout le monde est en colère contre moi. Au secours! Allons-y, je dois être rapide. Peut-être que si je monte sur un endroit élevé, ils n'arriveront pas à me toucher. Regardez, je pense que je vais monter sur cette table. Et en fait, je pense que cette table n'est pas assez haute pour que je sois en sécurité. Et regardez, elle a réussi à me donner un coup de pied. Heureusement que je ne vais jamais nulle part sans la poêle de grand-mère. Maintenant, vous allez voir ce que je peux faire. Prenez ça. Et maintenant, c'est à toi de prendre ça.
Comment a-t-il survécu après avoir été frappé par la casserole de grand-mère? Maintenant, avec toute ma force. C'est ça, nous venons de battre notre premier adversaire et maintenant, il ne reste plus que 2, mais ils sont vraiment très forts. Comment vais-je réussir à les vaincre? Je pense que je vais devoir utiliser la puissance maximale de la casserole de grand-mère. Alors prends ça! C'est ça, mes amis. Nous venons de vaincre notre avant-dernier adversaire. Et maintenant, il ne reste plus qu'à battre cette demoiselle. Alors allons-y, c'est ça. Je vais profiter qu'elle est tombée pour l'attaquer avec la poêle de grand-mère et nous avons gagné. C'est ça. Au moins, nous sommes vivants. Et maintenant, je dois vite trouver un moyen de sortir de cette ville. Et regardez ça. Il semble que le policier a oublié sa voiture. Tout va bien maintenant. Je dois découvrir comment je fais pour conduire cette chose. Et je crois qu'on a réussi à démarrer la voiture maintenant. Je dois juste accélérer. Et pourquoi est-ce que cette voiture recule? Oh non, comment je fais pour que cette chose avance correctement? Et voilà. Maintenant, j'ai réussi, mes amis. C'est ça, fuyons vite cette ville. Il y a juste un petit problème. Il se trouve que je ne suis qu'un chat et donc je ne sais pas conduire. Au secours!